Bonjour à tous et la très bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Soleil sombre. Je suis Al. Je suis Farah, alias Ozalé, et aujourd'hui on vous fait une vidéo un petit peu spéciale concernant le vampirisme énergétique. Je vais te poser des questions parce que c'est toi qui connais beaucoup plus que moi. Et donc déjà, première chose, toute simple, c'est quoi qu'on nomme vampirisme énergétique? De manière très abusive, en général, les gens, mettent un peu tout sous ce terme-là, donc ça ne veut un peu rien dire. Je vais venir à ce que c'est le vampirisme énergétique, mais moi, ce que je vois beaucoup, c'est que ça recouvre une forme de victimisation de la part des gens, en général. Quelqu'un leur déplaît dans l'environnement, quelqu'un les saoule, quelqu'un les fatigue, ils vont dire: «Ah oui, celui-là, c'est un vampire énergétique», et en général, ils se retrouvent tous sur les réseaux entre victimes et ils font: «Oui, oui, oui, moi aussi, il y a plein de vampires autour de moi». Bon, le vampirisme énergétique est une pratique qui est pas si rare que ça, mais qui est pas non plus omniprésente, même si, tôt ou tard, nous sommes tous des vampires énergétiques. À savoir que c'est un échange d'énergie tout simplement, quand je parle à vous allez, même quand je vous parle vous à travers l'écran, il y a un échange énergétique qui se crée. C'est ainsi que les émotions, les idées, mais aussi, ben, la chaleur humaine peut être véhiculée. Sauf que dans le cas du vampirisme, c'est un échange qui est plutôt à sens unique et pas nécessairement consenti. Voilà ce que c'est. C'est vraiment un mécanisme énergétique. Mais donc, parce que bon, moi je connais la notion de vampire tout Oui. court, donc le vampire en tant que tel, il vient boire donc le sang de la victime, hein, donc on parle ici de victime, donc il y a vraiment cette notion-là aussi dans le vampirisme énergétique. En gros, il y a le vampire et une victime. Ben, oui, dans le Mm. sens, où s'il n'y a pas une victime, Mm. c'est-à-dire quelqu'un qui se fait ponctionner son énergie, ce n'est pas du vampirisme, c'est un échange. Parce Ok, que là, par voilà, c'est pour exemple, faire la différence. dans une famille, par exemple, une mère qui caresse son enfant, elle lui donne son énergie, mais c'est consenti. Et de la même manière, l'enfant, quand il la regarde et qu'il rit avec elle, il Mm. lui donne son énergie. Il y a une forme de boucle qui est là. Alors que là, il y a vraiment un prélèvement à sens unique qui est fait, de manière consciente ou inconsciente et de manière unique ou répétée. Mais justement, vu que tu dis que c'est conscient ou inconscient, dans le cas où c'est inconscient, bah, enfin, d'où ça vient cet élan de prendre de l'énergie de l'autre, quelque part? Alors, il y a 2 choses. Mm. Alors d'abord, il y a un phénomène inné et il y a un phénomène acquis. On va dire qu'il y a un phénomène naturel très simple, c'est que la nature n'aime pas les extrêmes. Elle aime bien quand les choses sont modérées. Donc si il y a un phénomène de vase communicant. Si vous prenez, une pièce très froide dans la maison, elle va naturellement aspirer l'énergie qui est plus chaude, parce qu'il y a un équilibre qui va se créer pour que la température soit, modérée partout. Donc là, c'est un peu pareil, c'est quand il y a une différence forte d'énergie entre 2 personnes, eh bien, assez facilement, un peu comme un aimant, attire, un bout de métal, eh bien, la personne qui est en déficit profond d'énergie, elle va avoir tendance à, capter l'énergie excédentaire qui peut être plus ou moins à profusion dans son environnement. Et c'est pour ça qu'il faut sortir aussi d'une forme de culpabilité parce que Mm. tôt ou tard, on a tous au moins une fois été le vampire de quelqu'un d'autre, à savoir, ben, je pense quand vous êtes très malade, ou quand vous êtes très fatigué de manière chronique, tôt ou tard, on peut prélever, sans que ce soit dramatique non plus, mais une petite quantité d'énergie à quelqu'un. Ça peut arriver. Ça, Mm. c'est de l'inné quoi, quelque part, quoi. Et voilà, c'est pour le côté inconscient. Donc, comme Mmh. tu viens de le dire, bah, ça peut toucher tout le monde, etc. Mais qu'est-ce qui, enfin, comment ou pourquoi quelqu'un peut le faire consciemment? Parce qu'en fait, c'est une aptitude. Enfin, je veux dire, comment ça se développe, comment déjà ça se capte que, eh, c'est ce que je suis en train de faire, ça me fait du bien. Enfin, Bah, déjà, il faut savoir que la pratique consciente, c'est une pratique qui est ultra minoritaire mm, et là, je parle pas forcément d'une personne qui est simplement dominatrice. Ça, c'est un rôle social, on va dire, quoi. C'est un côté, on va être plus dans le côté capitalisme, la hiérarchie, le mâle alpha. Bon, ça peut aller ensemble, mais en vrai, ça peut être quelqu'un de très discret, de mm, très, renfermé, de voilà. Et le fait de le faire de manière consciente est assez rare parce que ça dénote déjà une forme de maîtrise, une forme, de finesse dans la maîtrise de l'énergie. Essayez d'imaginer les gens qui font du tai chi, les gens qui font du yoga, les gens qui pratiquent les arts martiaux, heu, voire même pourquoi pas la danse. Ce sont des gens qui maîtrisent leur corps et qui maîtrisent, leur respiration et le mouvement de leur énergie
par la visualisation, et cetera. Et pour arriver à prendre de l'énergie à quelqu'un, c'est quelque chose qui est d'une certaine complexité quelque part. OK. Et qu'est-ce qui se passe, bah, encore une fois, bon, j'entends que c'est pas beaucoup de monde qui peut faire ça, mais qu'est-ce qui fait que la personne, bah, va le faire et va peut-être poursuivre à le faire? Parce que dans la notion de vampire, Oui. souvent il y a la notion de dépendance. En fait, un vampire, s'il se nourrit pas de sang, il meurt, hein, donc il y a cette notion de dépendance. Est-ce que là, ce serait le cas aussi ou pas? Ça peut, parce qu'en Mmh. fait, là, on en revient vraiment au mécanisme de la légende, le mythe du vampire. Comment est-ce Mmh. qu'on devient vampire, aux avis? Et bien, avec, grâce à un autre vampire, enfin déjà on touche la mort et on devient vampire parce qu'on nous transforme. Ouais, et ben, souvent, dans les cas de vampires, conscients, on va dire, ou du moins les plus puissants, c'est des gens qui, ont eux-mêmes été victimes de vampirisme de Mmh. manière soit OK. assez violente, donc dans le sens une quantité importante d'énergie a été prise d'un coup, soit, c'était des petites quantités mais de manière très répétée dans le sens, sans doute qu'ils avaient une personne extrêmement proche d'eux, peut-être même une maman, un frère, une sœur, un OK. ami, qui pour une raison ou une autre, qui pouvait être inconsciente encore une fois, avait comme une préférence gustative pour, l'énergie de la personne et donc, en a fait une forme de source Mmh. privilégiée de compensation pour sa propre énergie. Maintenant pour répondre pleinement à ta question, c'est pourquoi est-ce que les personnes le font de manière répétée, que ce soit consciemment ou inconsciemment? En dehors d'une personne qui est malade, atteinte, déprimée et qui a un besoin ponctuel de soutien quelque part, c'est parce que tout simplement leur propre système énergétique ne parvient plus à générer l'énergie vitale dont ils ont besoin pour fonctionner de manière pérenne. Autrement dit, c'est des personnes qui sont peut-être à l'origine dévitalisées, Mmh. mais qui tombent dans une forme de nécrose de leur capacité à absorber l'énergie, vitale environnante, universelle, de la terre, du ciel, tout ça, ou tout simplement à faire fonctionner leur moteur personnel. Et à force d'avoir le confort, c'est un peu comme si tu te nourrissais que de barres de céréales, Mmh. de glucose, bah, ton système digestif devient paresseux OK. et donc tu n'arrives plus à faire l'effort de retenir ou de produire de l'énergie. Donc ta seule solution, c'est de continuer à en prendre. Donc il y a cette notion de dépendance qui quelque part s'installe. Oui, et les personnes qui ont pu être dépendantes, au sucre, par exemple, Mmh. parce que c'est très fort le glucose, pourront très bien comprendre les fringales que ça peut générer. Ça fait un peu ce genre de choses, là, en fait, de manquer d'énergie subite, là, comme ça, d'avoir une faim qui peut s'installer et là, on retrouve le côté, vampire dans le Mmh. mythe, parce que c'est pas un vampire sanguin qui va mordre les gens au Mmh. cou, vous avez compris, mais on retrouve cette idée d'être blessé, de ne pas réussir à se régénérer, d'avoir des fuites dans son énergie. À l'autre soin des auras, ça peut aider si jamais, hein, mais mais voilà et il y a une forme de rééducation à faire et puis c'est des personnes souvent qui font ça un peu par défaut. Parce Mmh. qu'au dé il y a une forme d'inconscience dans le processus, on pousse de plus en plus loin, comme d'autres maladies, hein, comme l'anorexie et après c'est un cercle vicieux. Et est-ce que on va dire les victimes, les personnes qui se font ponctionner, comment elles peuvent remarquer ça? Là, je parle de quelque chose qui serait régulier, parce que je me dis peut-être une fois tu le remarques même pas. Bah, ça peut être difficile à remarquer Mmh. parce que, même quand on pratique des exercices énergétiques, tout ça, Mmh. ça dépend de la sensibilité qu'on a. Moi, je suis sensible à beaucoup de choses, mais je suis pas certain que dans la vie courante, je pourrais remarquer ce genre de choses, OK. honnêtement. D'autant plus que ça peut être difficile à éviter parce que ça peut arriver par le regard, par contact, ce qui sont plus de 90 des cas et ça peut aussi arriver à distance, OK. par l'aura justement. En fait, les personnes qui font du vampirisme inconsciemment ou consciemment arrivent à déformer leur aura pour créer comme un pont, comme une paille en fait quelque part entre leur aura et celle de l'autre et aspirer de l'énergie Mmh. et ça peut se faire à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 10 mètres. C'est un peu comme des pieuvres. Oui, exactement, c'est un peu comme des pieuvres. C'est un petit peu Comme ça l'image et énergétique, hein. et voire même ça peut se pratiquer alors là, je c'est pas la question que tu m'avais posée, c'est comment s'en rendre compte, mais pour s'en rendre compte, il faut encore comprendre comment ça fonctionne. Mmh. Ça peut même fonctionner, vraiment à distance. Mmh mh. On peut être à 1 kilomètre ou 2, mais dans ce cadre-là, ça veut vraiment dire que la personne a un lien personnel avec OK. sa victime. Parce que quelque part, c'est un petit peu comme les gens qui font des soins énergétiques ou de la voyance, où, ils ont besoin souvent d'avoir une ancre vis-à-vis de la personne pour diriger leur énergie, leur magie et cetera. Que ce soit un objet personnel, une photo, un lien affectif, Mmh. des habitudes et cetera et ça permet de se créer une connexion privilégiée à la personne et là, quelque part, cette connexion, elle est utilisée non pas pour, ressentir, faire passer un message et cetera, mais pour avoir accès
comme un virus aurait accès en backdoor dans un ordinateur, bah, pour avoir accès derrière les défenses de la personne à son énergie. Et là, la personne, elle peut passer par exemple par les rêves. OK. Et donc pour répondre simplement, on peut pas vraiment se rendre compte, sauf si on est victime répétée Mmh. d'une personne ou de plusieurs personnes, parce que tout simplement, on va se rendre compte qu'instinctivement, on se sent repoussé. On n'a pas envie d'être en présence de la personne, D'accord. parce que le corps finit par associer au fait d'être volé quelque part. Mmh Il y mh. a il y a un manque d'équité qui fait qu'instinctivement, on se sent pas bien avec l'échange. Ça peut aussi se pratiquer de manière sexuelle. OK. Et là, il faut faire attention parce que ce soit de manière, professionnelle, une poignée de main ou sexuelle, en général, les vampires habiles, ils vont donner un peu d'énergie à la personne. Ça va agir un peu comme une drogue Mmh. et on peut avoir l'impression que du coup on a son compte, mais c'est un peu comme, une mascarade, tu sais comme un décor de théâtre où tu as une façade toute jolie Mmh mh. et derrière c'est tout délabré. Donc en fait, on va te donner 5 et on va t'en prendre 90 quoi. OK. Mmh. Mais bon, à terme, le but, c'est de se rendre compte, est-ce que cette personne-là répète des attitudes? Est-ce qu'elle insiste pour avoir un contact physique? Absolument, même OK. si moi j'essaie de l'éviter, Mmh. parce que la plupart des gens qui font ça, c'est le toucher quand même, D'accord. ou dans la manière de regarder est-ce que si j'essaie d'esquiver, elle essaie d'insister d'une autre manière? Mmh. OK. Et sinon, ça peut être des cauchemars aussi. Si on fait beaucoup de cauchemars, qui peuvent émaner d'une personne en particulier, ça peut je veux pas semer une paranoïa, ça peut être beaucoup de choses, mais ça peut être ça. Mais justement, quand tu nommais tout à l'heure, bah, le soin des auras, je pense qu'on fera une vidéo dessus, ça peut être super intéressant. Ouais. Est-ce que, bah, par des soins comme ça énergétiques, on peut se rendre compte que, ah, enfin, comment toi, si par exemple tu tombais sur quelqu'un avec le soin des auras, tu pourrais te dire: «Ah, c'est peut-être qu'on pompe l'énergie de cette personne». Est-ce que ça se voit dans l'aura ou pas? Alors oui et non. Mmh. Je pense que certaines personnes, certains types de médiums seraient capables de pratiquer ce qu'on appelle la traque et de reconnaître éventuellement une signature énergétique ou par le biais des guides et Mmh mh. cetera, d'avoir des informations visuelles ou autres de la personne. Mais en ce qui me concerne, je ne fonctionne pas comme ça, donc j'en serais pas capable. Mmh. Par contre, ce qu'on pourrait voir, ce serait les dégâts qui ont été OK. causés. C'est-à-dire qu'en gros, on pourrait voir que l'aura est très dégradée, qu'il y a des trous, des fuites, qu'il y a des zones qui sont dévitalisées Mmh. et c'est ça qui est dramatique, en fait, c'est que la personne se voit prendre son énergie ponctuellement, c'est une chose, mais c'est que souvent le vampire laisse des brèches et que la personne continue à perdre de D'accord. l'énergie après. Parce que si c'est quelque chose de léger une fois, c'est pas grave, Mmh. c'est comme une coupure sur un doigt, le corps se répare, Ouais. mais si c'est répété ou profond, c'est comme une hémorragie, en fait. OK. Et le corps a du mal à complètement s'en remettre, donc il reste des traces et ça, on le voit, mais c'est pas parce que je vais voir ça sur toi, par exemple, que ça veut dire que tu es attaqué énergétiquement. OK. Parce que si tu es très déprimé, ça peut faire ça. Si tu as eu un accident de voiture ou qu'on t'a poignardé, tu peux avoir un trou à l'endroit où tu as, voilà, une chirurgie ou des choses comme Mmh. ça. Il y a plein des ondes, si on vit à côté d'un pilier, de télécommunications, ça peut aussi créer des dommages. Donc il peut y avoir plein de choses qui génèrent ce genre de signes. C'est pas suffisant. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la personne, elle a besoin de laisser une empreinte si c'est à distance et donc là, quand on fait un sondage de rein, on retire les empreintes OK. qui sont inutiles. Mais encore une fois, moi, entre les parasites que la personne s'est créée elle-même Mmh. par une Oui, tu peux dépression, pas les espèces d'entités larves opportunistes ou le marquage de quelqu'un, peut-être que des fois, on va avoir une indication un peu différente, mais ça va être dur de mettre le doigt dessus mmh. et je me demande dans quelle mesure c'est pertinent. OK. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est que la personne, elle ait un système énergétique restauré et fort, ce Mmh. qui la rend moins vulnérable à tout ça. Maintenant, aller trouver qui pointer du Ouais, doigt, je comprends. Non, mais pas pointer du doigt, mais juste déjà de se dire: «OK, comment on peut réparer ç». voilà, bah, on peut le faire en tout cas par l'énergie, mais ce qu'il faut garder aussi en tête, c'est que le vampire, la plupart du temps, c'est une victime de lui-même. OK. Dans le sens, c'est comme quelqu'un de drogué quelque Oui. part, il choisit pas d'être comme ça, peut-être même qu'il est comme ça parce qu'on lui a occasionné ça auparavant très Mmh mh. fortement et que c'est un mécanisme de survie, en fait. OK. Ouais, c'est intéressant. Est-ce que Mmh. tu as quelque chose que tu aimerais rajouter? Parce que moi, je trouve ça assez complet. Mmh. Ouais, bah, juste que, pour une personne qui Mmh. a vraiment pratiqué le vampirisme de manière consciente ou inconsciente, de manière extrêmement fréquente à titre de mécanisme quotidien de survie et d'alimentation, bon, c'est possible d'en revenir. C'est juste que ça demande déjà une grosse prise de conscience, une éducation et après ça demande comme beaucoup de pratique parce qu'il y a comme des réflexes acquis, dans le sens où moi j'ai bien dit que c'était des choses qui étaient très difficiles à faire pour le commun des mortels.
Par exemple, se servir sur quelqu'un qui est à 10 mètres à distance sans le regarder, c'est clairement pas accessible à tout le monde, en tout cas pas sans travailler des mois ou des années. Mmh. Mais pour quelqu'un qui a développé ça comme mécanisme de survie depuis l'enfance, c'est comme ça. Donc il faut vraiment désapprendre à faire ça, parce que la personne peut le faire presque sans s'en rendre Mmh. compte, alors que, juste retenir sa propre énergie lui est très difficile, ce qui est pourtant censé être, une seconde nature pour tout le monde. OK. Donc il y a un travail un petit peu comme de rééducation, c'est comme se refaire un muscle, pour quelqu'un qui serait resté alité pendant des mois sans marcher. C'est une rééducation. En tout cas, Mmh. merci beaucoup pour toutes ces informations, parce que je pense que c'est un sujet, enfin, qui n'est pas traité plus que ça. En tout cas, Mmh mh. personnellement, avant que tu m'en parles et compagnie, je ne connaissais pas. Enfin, voilà, les gens pouvaient utiliser ce terme, mais c'est pas quelque chose, c'est dans lequel où j'ai moi-même été voir. Donc, bah, j'espère que ça vous a parlé, que vous a appris des choses, en tout cas. Et juste pour le mot de la fin, j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut séparer le vampirisme énergétique du rôle social, Mmh, émotionnel et tout ce qui est pervers narcissique, machin, n'a rien à voir avec ce dont on parle là. mmh. Faut être très clair. Voilà, je pense que ça l'est. Voilà. Tu as bien fait d'insister. Mmh. Donc dites-nous en commentaire donc, bah, ce qu'il en est de vous, si vous connaissez, si vous avez même d'éventuelles questions par rapport à ce domaine-là et bah, comme d'habitude, abonnez-vous, aimez, partagez et on se verra sans doute pour une prochaine vidéo si ça vous dit. En tout cas, moi, ça me dit par rapport aux soins des auras parce que ça aussi, il y a plein de Mmh. soins énergétiques mais je pense que celui-là, on le connaît pas forcément. Voilà. Prenez soin de Parfait. vous. À très bientôt. Mmh.